on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo haul anti-haul, donc vidéo que je fais plus ou moins tous les mois, voire 2 fois par mois, ça dépend les sorties. Donc je vais vous parler des produits pour lesquels je vais craquer ou que j'ai déjà craqué et pour les produits que je n'ai pas du tout envie de craquer. Donc comme d'habitude, je vous mets les petites photos par-ci par-là. Je vais commencer tout de suite avec la collection Be Perfect, la palette The One. Je dis collection, il y a une paire de fossiles avec, mais c'est tout je pense. Alors la palette ne m'intéresse pas du tout, enfin pas du tout. La partie teint, canon, franchement le blush Peach Perfect là, je crois que c'est comme ça, la teinte Perfect Peach, il est magnifique, c'est exactement le genre de teinte que j'aime pour l'instant. Les bronzers sont très jolis, les highlighters aussi, mais la color story des fards ne m'intéresse pas du tout, donc je vais passer mon tour. Mais franchement la palette, enfin le dessus, ils ont fait le dessus pour le teint et le dessous pour les yeux. Le dessus pour le teint c'est magnifique hein, quand même. Ils auraient juste fait une palette comme ça, à la limite ils auraient dû les faire séparément. J'aurais pu craquer pour le teint parce que franchement les produits teints sont canons. Ensuite, un produit pour lequel j'ai déjà craqué, ma commande est en route, c'est les nouveaux rouges à lèvres et crayons à lèvres de chez Rare Beauty. Donc j'ai commandé une teinte de crayon, j'ai commandé le même en rouge à lèvres et en crayon. Je ne sais plus quelle teinte j'ai pris, je ne sais pas si on verra les teintes ici. Donc voilà, vous aurez certainement une vidéo la semaine prochaine avec. J'ai craqué, donc j'ai pris la teinte Lively, qui a du coup un nude, mais un peu plus rosé pour changer que de prendre toujours. Mais franchement, toutes les teintes sont canons. Hein. J'ai eu du mal à choisir, parce que la Worthy est très jolie aussi, la Humble est très jolie aussi, elles sont toutes belles. Franchement, c'est une collection nude, donc j'attends de voir d'abord la qualité du rouge à lèvres. Et si c'est bien, il y a de fortes chances que je craque pour d'autres teintes. Mais ici, je n'avais que 10%. Vu que ça a une marque exclue, donc il faut attendre les journées Gold. Donc du coup, j'ai pris un crayon et un rouge à lèvres pour patienter. Ensuite, la nouvelle collection de chez Glamlight. Alors là, il y a une palette d'highlighter qui est très jolie et pour laquelle je pense je pourrais craquer. Ensuite, il y a la grande palette et ils ont fait une plus petite palette. Alors, par rapport au sneak peek qu'on avait vu avant de voir la palette, j'ai été un peu déçue de la palette parce que j'ai l'impression qu'ils remélange, enfin vous allez me dire toutes les palettes en général, ils ressortent des choses, mais là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont ressorti un mélange de leur ancienne palette, la ligne de mauve, là j'ai l'impression qu'on l'a déjà. Je pensais qu'il y aurait plus de vert, surtout que la campagne était quand même faite sur beaucoup de vert, donc je pensais que ce serait une palette toute verte ou quoi. Après il y a quand même celle dans les bouteilles là que j'ai, où c'est une palette toute verte aussi, donc je sais pas, je m'attendais à autre chose, mais je la trouve canon. Donc j'attends que ça arrive sur Boozy Shop. Après je sais pas si je craquerai du coup pour la petite ou la grande palette, bien que les fards Glamlight sont très très bien. J'avais pas encore acheté d'ailleurs la première, c'est la collection avec Michaela qui est en collaboration, donc elle en avait déjà fait une qui était très jolie. J'attendais qu'elle soit en solde, je me suis dit peut-être que comme en plus la deuxième collection sort et tout, la première sera en solde, mais toujours pas, donc je craquerai un jour, hein, mais voilà, quand elle sera soldée. Mais par contre la palette de blush là, d'highlighter, je la trouve magnifique. Donc voilà, j'attends que ça arrive sur Boozy Shop, c'est déjà sorti sur le site officiel, mais bien évidemment on a des frais de douane, donc il me semble en tout cas. Donc du coup, voilà, j'attends que ça arrive sur Boozy Shop. Ensuite, une petite collection que j'attends de chez NYX. Je trouve l'highlighter magnifique. Et alors, il y a une petite palette pour les yeux. J'ai pas encore réussi à choper les visuels de l'intérieur de la palette, malheureusement. Alors, les genres de gloss ou quoi, là, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, le petit highlighter en deux parties, la vert, rose, à mon avis, ça doit faire des reflets magnifiques. Et la petite palette, surtout vu les make-up qu'il y a derrière sur les mannequins, je pense que la palette, franchement, pourrait m'attirer aussi. Donc, cette petite collection de chez NYX, je l'attends. Ensuite, alors là, je crois que ça, c'est les produits que j'attends le plus de toute la vidéo. Comment vous dire que Charlotte nous prépare des trucs, mais de fou. Donc déjà, il y a un nouveau rouge à lèvres qui vient de sortir, qui est déjà sorti. J'ai pas encore craqué parce qu'il y a d'autres produits qui arrivent. Et sur le site officiel de Charlotte, il faut que j'achète pour 60 €, je pense, enfin 59 € pour ne pas avoir de frais de port et tout. Donc du coup, j'attends. J'ai pas encore commandé la teinte, mais clairement, c'est un nude. C'est Island Dream, je pense. C'est un nude magnifique, un peu pêche. Un petit peu comme celui que je porte ici, qui est le... je ne sais plus c'est lequel, c'est celui que j'ai pris en solde d'ailleurs, Angela Alessandra je pense, un truc comme ça. Donc qui est un petit peu pêche aussi comme celui-ci, il est canon, donc clairement ça je vais craquer. Après peut-être qu'il va arriver aussi ailleurs, parce que du coup sur Charlotte Tilbury il n'y a pas souvent de code promo, tandis que chez Sephora j'ai minimum 10%, chez Cult Beauty de temps en temps j'ai 15%, donc j'attends qu'il arrive ailleurs, mais c'est sûr je vais le choper. Ensuite il y a un anti-cerne qui sort chez Charlotte Tilbury. Ça aussi, j'attends et je craquerai directement en espérant que cette fois-ci je ne me trompe pas de teinte. Parce que sur internet, c'est pas évident les teintes d'anti-cerne.
Et ensuite, une palette que je vous avais partagée sur Instagram. Je vous mettrai une petite photo et elle est juste sublime. C'est une palette de teint avec 2 blushs, 2 highlighters. Alors elle n'en a pas encore parlé, mais sur la photo que je vous montre, justement, on voit la palette. Donc en effet, c'était pas une fausse sortie, parce qu'en fait la palette, j'avais trouvé les photos sur Vinted. Et du coup, on savait pas si c'était une fausse qui circulait ou pas. Mais non, c'est bien une des palettes qui va sortir. Et celle-là, je l'attends, mais impatiemment. Elle est canon de chez Canon. Franchement, c'est toute la palette est magnifique. Donc voilà, Charlotte, j'attends clairement ses sorties, voilà. Anti-cerne. Ah oui, il y a aussi, là je la vois pas sur la photo, mais je l'ai vu passer aussi sur Vinted. Il y a une poudre aussi, une nouvelle poudre qui sort pour le contour des yeux. Aussi pour le visage, qui est blanche, donc c'est plus une poudre que j'utiliserai pour le contour des yeux. Alors la poudre, je sais pas si je craquerai. Elle me fait un peu penser à la Pat McGrath d'ailleurs quand je la vois. Mais la poudre, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une poudre. Donc voilà, il y a 4 produits là qui vont sortir chez Charlotte. Enfin, le rouge à lèvres est déjà sorti donc. Mais collection de ouf qui sort là. Ensuite, chez Stila, il y a des nouveaux rouges à lèvres et crayons à lèvres qui sortent. Et les rouges à lèvres, je les trouve canon. Du moins, en tout cas, les packaging et les teintes, je les trouve trop beaux. Donc, je pourrais clairement craquer pour un nude ou quoi, quand ils arriveront sur Look Fantastique ou quoi. Je pourrais clairement craquer. Surtout que pour l'instant, vous allez voir dans mon haul solde, j'ai ma folie rouge à lèvres qui est un petit peu revenue là. Bon, après, il n'y avait pas grand chose en promo à part des rouges à lèvres. Donc, j'ai envie de dire forcément. Ensuite... Donc ça, j'avais mis plusieurs photos, mais je vous en ai déjà parlé, c'est l'anti-cerne. Alors, nouveauté Pat McGrath. Le mois passé, c'était les blushs. D'ailleurs, vous verrez bientôt. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà que j'ai craqué pour 3 teintes des nouveaux blushs, ceux en duo. J'ai l'impression de sentir du rouge à lèvres qui se barre. Donc j'ai craqué pour 3 blushs duo de chez Pat McGrath, les tout nouveaux qui sont sortis. Et là, ils ressortent une nouvelle palette. Comment vous dire que... Bon, c'est vrai que ça reste... Pat McGrath, il y a encore pas mal de roses dans la palette. Après, dans les swatchs, il y a un très joli kaki, là, même si, clairement, avec la palette Anastasia qui vient de sortir, on est servi. Elle est juste magnifique, cette palette. Les 4 lumineux sont quand même magnifiques, clairement. Quand même magnifique. Le petit kaki me tente quand même bien. Je trouve quand même la palette, voilà, jolie. Même si on reste encore et toujours dans les mêmes tonalités, je la trouve magnifique. Après l'augmentation du prix, c'est mort de chez mort. Je la commanderai pas sur le site officiel. Je crois que maintenant c'est 150 € si pas plus, si c'est pas 155 sur certains sites, c'est un truc de fou. Donc ça, pourtant j'ai déjà acheté des palettes Pat, mais toutes les grandes palettes que j'ai achetées, je les ai achetées sous les 100 €, hein, clairement, ouais, bien en dessous de 100, peut-être une fois que mon mari m'a offert, qu'on a acheté à la sortie, et encore, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas eu de code promo, je crois qu'il y avait encore un code promo Trend Mood à ce moment-là ou quoi, donc parce qu'en général, j'achète rarement sans code promo. Donc là, clairement, il faudra que ça arrive soit sur Sephora, soit sur Ici par XL, parce que Ici par XL, on a souvent 21%. Donc voilà, et en plus, voilà, avec les bons et tout qu'on cumule et tout, donc il y a peut-être moyen. Sephora, il y a les journées gold, donc clairement, voilà, je vais attendre un petit moment à mon avis, parce que le temps que ça sort sur Pat et que ça sorte sur les autres sites, en général, c'est assez lent. D'ailleurs, les nouveaux blushs sont pas encore arrivés sur les autres sites, à part celui de Pat, malheureusement. Après, c'est des éditions limitées, je sais pas s'ils vont arriver ailleurs. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je la trouve quand même très jolie. Donc peut-être qu'avec une bonne réduction, je pourrais craquer, mais certainement pas à la sortie, ça c'est sûr. Ensuite, des nouveaux rouges à lèvres, enfin des nouveaux rouges à lèvres, c'est une édition des Lancôme qui ressort, je crois que c'est les mêmes rouges à lèvres que celui que j'avais acheté en fait avec la collection Emily in Paris, ils avaient juste changé le packaging, et là c'est pareil, ils ont juste changé le packaging. Après la teinte nude, si c'est la même que j'ai, franchement il est magnifique, si vous aimez le packaging et que vous n'avez pas encore cette teinte, ils sont trop beaux, donc moi je craquerai pas, parce que bien évidemment comme je vous dis, à part le packaging, je pense que c'est des teintes comme d'habitude, en fait il y a 2-3 teintes comme ça qui ressortent chaque année pour certaines occasions. Et du coup, mais il est magnifique hein, avec la petite lune et tout. Mais voilà, ça je craquerai pas. Ensuite, nouvelle collection de Dior pour l'été. Et il n'y a rien du tout qui me fait envie. Que ce soit les 2 palettes, je crois que c'est un blush qu'il y a aussi. Les produits lèvres, non. Donc voilà, Dior, je passe mon tour pour cette collection. Il n'y a rien qui me tente. Ensuite, Lisa Eldridge ressort des nouveaux rouges à lèvres. Donc... j'ai pas encore craqué
marqué sur son site à elle. J'ai un rouge à lèvres grâce à ma copine Marché qu'elle m'avait offert. Mais sinon, j'en ai jamais acheté. Après, ça serait possible que je craque parce que les nudes sont magnifiques et que j'aimerais bien craquer. D'ailleurs, il y a d'autres teintes qui me font envie. Ça serait peut-être l'occasion. Mais pareil, il n'y a jamais de code promo. Enfin, en tout cas, moi, je suis jamais tombée dessus. Donc, du coup, c'est ce qui fait que j'ai jamais commandé non plus. Mais en tout cas, ces rouges à lèvres sont très bien. Et ils sont, voilà, on entend souvent parler en bien de ces rouges à lèvres là. Donc, ils sont vraiment pas mal. Mais je pense pas que je vais craquer tout de suite. En tout cas, ce sera pas ma priorité. Je pense pas que ce soit des éditions limitées. Et ils reviennent en stock, voilà, tous les X temps. Donc, voilà, j'attendrai. C'est possible que je craque, mais en tout cas, pas tout de suite. Ensuite, une palette de Danessa Myricks qui sort, j'ai toujours du mal à le dire, qui est une palette de 6 fards. Alors, je sais pas si c'est tous des duochromes, mais je crois qu'il y en a 5. 5 multichromes pigments et un duochrome gel. Comment vous dire que la palette est canon. Alors, elle est un peu moins chère que la première qui était sortie, donc ça, c'est pas plus mal. Elle me fait bien envie, hein, quand même. Je crois qu'elle est à 80 et des dollars. Donc il y aura peut-être moyen de l'avoir à 70 €. Je sais pas si sur le site officiel s'il y a des frais de douane. En tout cas, je sais que la marque est sur Beauty Bay et un autre site, il me semble, Maki Beauty. Je me suis pas foutue de rouge à lèvres partout, non? Maki Beauty aussi. Après, je sais pas s'ils recevront cette palette-là, mais elle me tente bien quand même. Autant la première, voilà, j'avais résisté, elle était vraiment pas donnée. Mais là, je me dis... elle est quand même très très jolie. Donc celle-ci, voilà, elle reste quand même dans ma petite tête. Je verrai le prix et je verrai au moment où elle va sortir. Ensuite, un nouveau fond de teint chez Beauty Blender. Ils le sortent en tube cette fois-ci. Ils l'avaient sorti déjà en plus petit format. Après, je sais pas si c'est le même. New Look, oui, donc en fait c'est exactement le même, à part qu'ils ont changé le format. Mais j'avais très envie de tester le premier, je l'avais pas testé. Donc qui sait, peut-être que je testerai celui-là, mais pareil, ce sera pas ma priorité. Mais je pourrais le tester parce que j'aime beaucoup les produits teint, donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, alors la collection, pareil, que j'attends impatiemment. Apparemment, par contre, ils parlent... je sais pas si j'ai vu, mais Asie ou un truc comme ça. Et je sais pas si on l'aura, nous, la collection. J'espère trop, clairement, parce qu'il y a des produits comme ça qui sortent dans certains pays et pas dans le nôtre. Mais alors là, la collection Givenchy, ils ressortent un highlighter dans les formats poudre, comme ça, poudre libre, comme ils avaient fait la collection de Noël, l'highlighter que j'adore. Ils le ressortent cette fois-ci en rosé, comme vous pouvez le voir sur la photo. Il est magnifique, il me le faut absolument, j'espère trop le trouver. Si pas, je fouillerai sur Vinted s'il faut. Mais je le trouve canon. Ensuite, ils ressortent des... alors, il y aura une teinte des... alors, je sais plus comment ça s'appelle. Perfecto quelque chose. Rose Perfecto. Alors, il y a ceux en raisin. Et il y a ceux, comme je vous avais présenté, en gloss, comme ça. Donc, ils ressortent une teinte, je crois, en édition limitée. Du raisin et une qui est déjà sortie. Et je pense que pour les deux en liquide comme ça, ces deux éditions limitées, il y a un petit corail là qui me donne bien envie. Alors il n'y a pas le nom, il y a juste le numéro je crois. Liquid Balm 515 il me semble. Ils sont canons, ils me donnent bien envie. Franchement, que ce soit le baume, la couleur du baume, elle est trop belle. Et pareil, les deux liquides me tentent bien aussi, étonnamment. À part la palette, franchement dans la collection, à part la palette, tout le reste me tente et clairement j'espère qu'elle va arriver parce que là je vais craquer, c'est sûr. Ensuite, je vous en avais parlé, il y a une nouvelle brume qui sort chez MAC et elle sort justement aussi en format voyage. Donc ça, dès qu'elle sort, bien évidemment, je vais craquer. D'ailleurs, pour celles qui regardent sur Instagram mes réels, j'ai acheté les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC et comment vous dire déjà que c'est une merveille ces rouges à lèvres. Donc on en reparle très bientôt en vidéo, mais ils sont vraiment top. Ensuite, ça je vous en ai déjà parlé, alors des petites palettes pour le teint de chez OPV Beauty. Alors je les trouve canon, le seul souci c'est que je trouve les premières un peu trop claires en fait. C'est tout ou rien, soit c'est trop foncé, soit c'est trop clair. Donc je sais pas du tout, il faudrait que je voie les swatchs, mais en tout cas ça me plaît bien. J'adore ce genre de petites palettes, bronzer, blush, highlighter. La plus foncée a un blush magnifique, malheureusement le reste serait trop foncé pour moi, mais sinon le blush... il est juste canon. S'il avait été dans une autre des palettes, c'est sûr, j'aurais craqué. Mais voilà, il faudra voir les teintes, parce que comme ça, comme je vous dis, ça me semble un peu clair pour les palettes claires et un peu foncé pour les foncées, forcément. Donc du coup, je ne sais pas. Ensuite,
Alors, Jaclyn Hill ressort aussi des bronzers, des highlighters, des gloss aussi, il me semble. Ça, pareil, je pourrais craquer clairement si ça arrive sur Morphe, parce qu'il n'y a que là que je trouve les produits Jaclyn Hill. Et malheureusement, elle a sorti une autre collection avant ça qui n'est pas arrivée sur le site, donc je ne sais pas si ces produits-ci vont arriver. Mais s'ils arrivent, ouais, je craquerai certainement. Ensuite, et on va terminer avec ça, c'est un anti-cerne chez Too Faced. Alors, il est apparu sur les nouveaux visuels avec la collection qui doit sortir ce mois-ci, la collection dans les tons en chocolat. Je ne sais pas s'il va sortir ce mois-ci en même temps que la collection ou un peu après, mais clairement, vous savez que j'aime tester les crash, j'aime faire des crash tests sur les anti-cernes, donc clairement, je ne passerai pas à côté de cet anti-cerne de chez Too Faced. Donc voilà, alors clairement, ce mois-ci, il y a beaucoup de choses qui me font envie. Après, mon portefeuille ne prendra pas tout, hein, bien évidemment, comme la palette voilà, Pat McGrath ou d'autres choses, mais en tout cas une collection qui est sûre, sur laquelle je passerai pas clairement, c'est les produits Charlotte Tilbury, bien évidemment. À la limite, je vais me réserver pour eux, ça c'est sûr. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est la collection ou quel produit sur lequel c'est sûr vous, voilà, vous allez craquer. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!